C'est Anne, je fais une vidéo pour vous montrer une composition d'attaque. Donc quand on fait une attaque, on rêve déjà de ne pas perdre de trophées. Donc faut former des bonnes troupes, de recevoir un maximum de butin de la personne qu'on attaque. Donc faut aussi des bonnes troupes. Et aussi, et la dernière chose, c'est que les troupes elles soient ni chères ni qu'elles doivent se former pendant longtemps. Donc je vais tout de suite vous montrer cette composition. Alors, je vous montre comment la former. Donc, vous avez 4 casernes, donc vous formez un sapeur par caserne. Et si vous avez que 3 casernes, vous formerez, vous mettrez un sapeur par caserne aussi. Et donc, vous mettez des gobelins dans la première caserne. Et si vous avez une caserne où il y a moins de troupes que vous pouvez former, et vous mettez là les gobelins. Ensuite, vous mettez les archers, les barbares. Et si vous avez une quatrième caserne, que vous êtes HDV7 ou plus, je vais vous montrer. Alors, faut que vous mettez archers et barbares. Voilà à peu près ça. Moi, là, voilà. Donc, voilà. Et vous pouvez former les troupes pendant que vous attaquez. L'avantage, c'est que les troupes sont formées en à peu près 12 minutes. Non, 19 minutes comme ça. Voilà. Et on n'a pas besoin de sort. Donc je vais tout de suite attaquer. Donc il faut pas que vous choisissiez un adversaire trop fort. Lui, je l'aurais attaqué, sauf qu'il faut aussi que je vous montre qu'on reçoit qu'on gagne beaucoup de ressources. Donc là, il faut que je cherche un adversaire où je peux prendre facilement des ressources. Alors, pas lui. Il veut... lui, je lui ferai pas de 50%. Non plus. Donc, comme je disais, faut trouver un adversaire assez... peut-être un petit peu moins fort que vous quand même. Non. Pas lui. Faut que ses réserves sont à peu près au bord ou qu'il ait ses extracteurs pleins qui soient aussi au bord. Comme ça, vous recevrez beaucoup de ressources. Sachant que si vous attaquez quelqu'un qui a les réserves pleines et les extracteurs vides, vous gagnerez moins que quelqu'un qui a tous les extracteurs pleins et qui ses extracteurs sont maxés comme les réserves. Punaise, je trouve pas là, c'est long quand même la recherche. Lui, je pense. Faut quand même que vous essayez d'éviter les tours de sorcier. Mais là, je le ferai pas, j'ai pas le choix. Donc j'attaque un HDV inférieur, j'aurais pu attaquer plus fort, mais... Voilà, donc j'ai attaqué parce qu'il y a une réserve au bord, vous les voyez, des élixirs, hein. C'est là où ils sont pleins. Même s'il n'y a pas trop de ressources à prendre, mais bon. Allez, donc vous devez mettre les archers comme ça. Surtout, attaquer un côté à la fois. Voilà, j'ai pu mettre les sapeurs, maintenant je rentre plein de barbares. Waouh, ah, oh, j'ai cru que dans un château plein, il y avait que... Bon, ça c'est foutu. Maintenant, faut qu'ils rentrent et qu'ils prennent l'élixir. Là d'abord, bon c'est bon maintenant, je vais attaquer ce côté-là. Je vais leur donner quelques gobelins. Là maintenant je vais détruire ça avec des gobelins. Avec les gobelins ça trouve qu'il y a plus d'attaque. Enfin par rapport au nombre de places qu'elle prend. Voilà. Je rentre ça. Je mets du full archer. Surtout que faut que je détruise la tour de sorcier.
le communautaire il me pose problème. Voilà. Maintenant, je mets les troupes annexées. Voilà, donc voilà, ils amassent le XC, ils le ramassent. C'est dommage. Je vais perdre en ayant fait que 49%. Ah, c'est bête. Bah, j'aurais dû sauvegarder quelques troupes pour faire ça. Donc là, j'ai perdu à cause de... Parce que j'ai... C'est dommage, parce que j'aurais pu faire 50% pour un bâtiment, sauf que j'ai pas pensé à garder des troupes. Donc vous voyez que j'ai reçu toutes les ressources, que la formation est de 12 minutes, et c'est encore moins de 12 minutes, parce que pendant mon attaque, je forme des troupes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ciao les gens pour une nouvelle vidéo.